Que faut-il faire pour que la vie fonctionne? Je me souviens m'être assis sur le canapé, criant à 4 heures du matin. Que veux-tu de moi? Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le discours de Neale Donald Walsch, l'auteur qui a écrit le livre Conversation avec Dieu. Alors pour faire simple, à un moment dans sa vie, il s'est questionné sur la nature de son existence, sur ce qui était souhaitable de faire ou non, et il a demandé à Dieu des réponses. Et la question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'il a répondu? Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Alors il en a fait un livre, et dans cet extrait, il nous raconte un peu. Vous allez voir vos priorités et votre vie changer de manière spectaculaire à mesure que vous réorganiserez votre vie. Je n'avais pas compris ça avant d'avoir ma conversation avec Dieu. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi je n'arrivais pas à harmoniser ma vie. J'avais du succès professionnellement et j'avais du succès dans mes relations amoureuses. Si vous considérez que des relations successives, l'une après l'autre, sont un succès. Je veux dire que je n'ai eu aucun problème pour créer des relations. Pourquoi riez-vous? Oh, c'est mon ex là-bas. J'avais oublié, pas étonnant qu'elle rie de moi. Je n'ai pas non plus eu le moindre problème pour créer des mariages. Je croyais au pouvoir, à l'émerveillement et à la joie, et au caractère sacré de la relation conjugale. Alors je me suis marié, et je me suis marié une deuxième fois. Puis je me suis marié une troisième fois. Puis je me suis marié une quatrième fois. Puis je me suis marié une cinquième fois. Puis je me suis marié une sixième fois. Non, pas non, oui. Attends, ce n'est pas fini. Oui, je me suis marié une septième fois. Bien sûr, vous pouvez penser que j'étais un homme émotionnellement déficient. Honnêtement, je sais que vous allez trouver ça difficile à croire, et je n'essaie pas de me vanter de ça, je l'utilise comme un exemple. J'aimerais être à ce point transparent avec vous. Je l'utilise comme exemple parce que voici l'affaire, j'ai vécu dans un monde de contes de fées. Je croyais vraiment en ça, comme une baguette magique, que cela fonctionnerait pour toujours. Quand ce n'était pas le cas, j'étais tellement écrasé et déçu. D'ailleurs, dans tous les cas, c'était de ma faute. Ce qui était la chose véritablement la plus intéressante. Je pensais bien sûr que la faute était là-bas. C'était elle. Si je pouvais juste trouver la bonne, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Mais bien sûr, ce n'était pas à l'extérieur. Avec le plus grand respect pour toutes mes ex-femmes, ce n'était pas à l'extérieur, c'était juste ici. Et je voudrais que vous le sachiez, et cela a valeur de confidence. Je leur ai fait comprendre à toutes, et l'ai exprimé droitement à chacune d'entre elles. Je me suis assis avec chacune d'entre elles et leur ai demandé, plutôt les ai suppliées, peux-tu éventuellement comprendre et m'aider à vivre avec le fait que mon évolution personnelle t'ait fait subir tant de dommages. Je suis profondément désolé d'avoir pu te blesser comme je l'ai fait, pour que je puisse en quelque sorte grandir. Grandis, Neale, grandis. Et ce n'était pas seulement à propos de mes relations, mais aussi de ma carrière. Tout ce qui devait me permettre de gagner de l'argent, tout ce que j'allais faire de mon temps et du reste de ma vie, le mur entier de mon existence était stérile. Et je ne comprenais pas. Je me suis finalement assis, et quand j'ai eu ma première conversation avec Dieu, allez! Si tu es Dieu, alors peux-tu clarifier? Que faut-il faire pour que la vie fonctionne? Je me souviens m'être assis sur le canapé, criant à 4 heures du matin. Que veux-tu de moi? Pourquoi? Je ne comprends pas ce que je fais ici.
Et Dieu a dit, Neil, c'est vraiment très simple. Tu penses que ta vie est à propos de toi. Mais ta vie n'a rien à voir avec toi. Elle est à propos de toutes celles et ceux dont tu effleures le chemin et de la façon avec laquelle tu l'effleures. Quoi? Quoi? Ma vie n'est pas à propos de moi? Le toi localisé. Oui, il s'agit d'un toi universel, dans le sens où toi et tous les autres ne font qu'un. Mais il ne s'agit pas d'individus localisés, toi, le toi que tu considères comme Neil. Je t'ai donné tout ce dont tu as besoin. Tu n'as simplement pas utilisé ce que je t'ai donné. Je t'ai donné tous les cadeaux que tu pouvais éventuellement demander. De la compassion, de l'écoute, de l'intelligence, en effet, de la sagesse, de la clarté, de la générosité. Toutes les merveilleuses choses que tu considères comme étant pleinement humaines, je te les ai données. Et à vous, et à vous, et à vous. Et tu ne manques de rien de tout ceci. Mais tu as imaginé que ta vie est à propos de toi. Donc tu penses que tu dois en quelque sorte rassembler ces choses que tu penses ne pas avoir. Ou que quelqu'un devrait trouver un moyen de te faire sentir en sécurité dans un monde qui ne te perçoit pas comme tu es vraiment. Alors tu dois faire des choses pour gagner de l'argent, et tu dois faire des choses pour gagner de l'amour, et tu devrais faire des choses pour que tes relations fonctionnent. Et toutes ces choses que tu dois faire, alors que tout ce que tu devrais faire, si seulement tu le comprenais, c'est juste être qui tu es, être l'être divin que tu es, qui ne peut pas être blessé, endommagé, détruit, bouleversé, frustré, vexé, ou dans n'importe quel espace négatif, pour quelque raison que ce soit. Occuper l'espace de qui tu es, ou évoluer vers cela, si tu le veux bien, et utiliser les événements de la vie comme des opportunités de le réaliser. Et si tu fais simplement ça, tu vas constater que toutes les choses que tu pensais devoir forcer, te battre ou lutter pour les obtenir vont tomber devant toi automatiquement, pratiquement sans effort. Ou quelqu'un de beaucoup plus éloquent que je ne le serai jamais dira un jour avec ses propres mots: ne demande pas à tout le monde ce que tu devrais manger, ce que tu devrais boire, si de toute façon tu es fermé à la réponse. Cherche premièrement le royaume des cieux, et toutes ces choses te parviendront. Souvent, nous nous adressons à Dieu dans une posture de manque. Et nous nous rendons dans un lieu de culte pour formuler une demande, une prière, afin de combler notre souffrance. Et lorsque nous quittons la maison de Dieu, il nous est très difficile de retrouver l'expression du divin dans chaque chose de la vie. Dans tous les mouvements les plus banals de l'existence, nous ne voyons plus Dieu. Comme s'il était nécessaire de se rendre dans un lieu spécial pour pouvoir formuler notre demande. Alors qu'en fait, le divin est absolument partout. Et l'une des notions les plus importantes, c'est la notion d'unité, qui consiste à retrouver tout autour de nous, dans ce qui constitue notre monde, l'expression même du divin. Si on devait dire « qu'est-ce que Dieu ? Qui est Dieu ?», on pourrait répondre par une question. Qu'est-ce qui n'est pas Dieu ? Tout est Dieu. Tout ici est l'expression du sacré et du divin. Et c'est l'un des enseignements les plus importants. C'est la notion d'unité. Alors à partir du moment où on est dans une demande et où on s'adresse à quelque chose d'extérieur à nous pour obtenir satisfaction de cette demande, eh bien on se décale de cette unité et on est dans une forme de séparation. On va chercher à l'extérieur une entité supérieure pour nous combler ce qui manque à l'intérieur, la sensation de pas assez. Et ce qui devient vraiment passionnant d'après moi, c'est qu'en fait, chacun ici et maintenant peut faire l'expérience du divin et c'est ce cadeau qui nous a été donné. On peut se poser, observer ici maintenant, enlever tous les conditionnements de l'être et trouver un espace de présence, de conscience, qui est le même espace à l'origine de toutes les choses vivantes dans ce monde. Comme si cette
seule et unique conscience, se diviser partout et en tout, pour faire l'expérience de toutes les formes. Et on peut s'adresser à elle en nous-mêmes, ici et maintenant. Alors ce dont Neil fait l'expérience, c'est simplement d'un espace de conversation avec ce qu'il y a de plus profond et de plus sage en lui, que chacun d'entre nous peut retrouver ici et maintenant. Par une pratique de méditation, par une pratique de vigilance, d'écriture ou d'attention, vous pouvez rentrer en écoute avec ce qui est en vous et l'expression de la plus grande et la plus pure des sagesses. Alors j'ai commencé à suivre cette instruction. J'ai commencé à vivre ma vie. Et c'est le message que je vous offre aujourd'hui ici. J'ai commencé à vivre ma vie comme si elle n'avait rien à voir avec moi, comme si je n'avais besoin de rien, n'exigeais rien, ne manquais de rien, ne demandais rien, et même dans un sens comme si je n'attendais rien. Mais simplement de choisir d'utiliser les jours, le temps, les minutes, les heures et les événements de ma vie comme des occasions pour moi de démontrer que j'ai déjà ceci, et que j'en suis la source même. Que je n'attends pas qu'une personne ou qu'un événement en soit la source à ma place, parce que je suis la source. De toutes les choses pour lesquelles je pensais avoir besoin de lutter et de me battre, car je suis la source de cela dans la vie de toutes celles et ceux que j'effleure. Ou comme quelqu'un d'autre l'a dit, « Mon Dieu !» Pourrions-nous oser répéter ce qu'il a dit? Je suis venu pour que tu aies la vie et que tu puisses la vivre abondamment. Qui dit ça? À moins que tu ne penses vraiment être divin. Qui dit ça? Mais que se passerait-il si vous disiez, juste comme une expérience, essayez juste aujourd'hui, rien qu'une fois. Regardez si cela change votre état d'être. Si vous l'essayez, disons juste pour 1 heure. De temps en temps, aujourd'hui. Pendant 1 heure, aujourd'hui. Lorsque vous marchez dans un lieu, peu importe le lieu, cela peut être la salle d'un restaurant, qui sait, où que vous soyez. Choisissez 1 heure aujourd'hui et permettez-vous juste pour cette heure de vous relier à vous-même, peut-être pas à voix haute. Je ne conseillerais probablement pas de le faire à voix haute. Mais permettez-vous de le penser dans votre esprit. Sincèrement, tout le monde rigole ici. Que se passerait-il si pendant 1 heure aujourd'hui, vous répétiez dans votre esprit: je suis venu pour que tu aies la vie et que tu puisses la vivre plus abondamment. Il n'y a aucune autre raison pour moi d'être là. Je n'ai besoin de rien venant de toi. Pas de ton admiration, pas de ton amour, pas de ton approbation, certainement pas de choses physiques. Je n'ai pas besoin de ton argent, je n'ai pas besoin de ta voiture, je n'ai pas besoin de ta maison, je n'ai pas besoin de ton corps, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit, honnêtement. Je n'ai besoin de rien venant de toi. Je n'ai qu'un désir, d'être sûr que tu vois, que tu sais, que tu expérimentes, que tu comprennes et que tu aies la possibilité d'exprimer qui tu es vraiment. Je suis venu ici pour te ramener à toi-même. Et la chose extraordinaire à ce sujet est, pourriez-vous vivre votre vie de cette façon? Même quelques heures, ici ou là, de cette façon. C'est incroyable ce qu'il pourrait se passer. Les gens vont soudainement vous regarder, et au début ils diront, « T'as pris quoi? Qu'est-ce que tu fumes ?» Mais après ils vont comprendre que c'est le nouveau vous, que vous vous transformez, que vous évoluez, et qu'il aura finalement fallu toutes ces années pour que vous réalisiez ce que vous faites ici. Et comprendre que cela n'a rien à voir avec vous, que cela a à voir avec tous ceux qui ont oublié, échoué à se souvenir qu'à eux aussi, on leur a tout donné. Mais ils ne savent pas, ils ne croient pas, parce que c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Donc la question dans la vie, et à travers laquelle vous vous engagez et accélérez votre évolution est: pouvez-vous croire la plus haute pensée,
que vous n'ayez jamais osé retenir de vous-même. Ensuite, si vous embrassez réellement et retenez cette pensée comme votre vérité, et je ne l'ai pas inventée, je ne l'imagine pas, je ne perds pas la tête, ceci est la vérité à propos de moi. Lorsque vous embrassez la plus grandiose pensée que vous n'ayez jamais eue sur vous-même, alors vous embrassez cette pensée à propos des autres aussi. C'est seulement quand je vois qui je suis et embrasse qui je suis, au niveau le plus élevé, que je peux voir qui vous êtes. Alors je peux voir que ma vie, en ce sens, n'a rien à voir avec moi. C'est à propos de chaque personne que je touche et de la manière avec laquelle je la touche. Et j'aimerais répéter, devriez-vous vivre votre vie de cette manière? Cela vous choquera, cela vous surprendra de voir comment la vie, les événements de la vie, les circonstances de la vie, les situations de la vie viennent à vous sans aucun effort. Je suis marié à ma 7e femme depuis 10 merveilleuses années. Lorsque partout dans le monde, vous verrez la conscience s'exprimer sous différentes nuances, eh bien vous serez capable de reconnaître une partie de vous-même. Et c'est seulement lorsque vous voyez dans le monde une partie de vous-même que vous supprimez la séparation. Parce que si vous continuez de voir, à travers l'expression de tous les comportements qui existent, quelque chose de différent de vous, alors vous êtes dans le déni de ce qui est. Et vous resterez dans cet espace de jugement, de préservation de ce qui vous appartient, des autres qui pourraient être une menace pour votre espace. Alors qu'en fait, lorsque vous voyez une personne que vous pourrez considérer par exemple comme égoïste, vous pourriez descendre à un niveau de lecture plus profond et plutôt que de rester focalisé sur son comportement d'égoïsme, vous pourriez y voir une souffrance qui est la souffrance liée au manque, à la sensation de pas assez, une sensation dont vous faites l'expérience, une sensation que vous connaissez, que en vous, vous avez déjà observé. Et c'est seulement à partir du moment où vous êtes capable de rentrer en compassion avec vous-même, en écoute avec vous-même, d'être un bon ami pour vous-même, que vous pourrez reconnaître dans les autres des comportements similaires. Et c'est seulement là que vous pourrez déposer de la compassion sur des choses qui apparemment sont intolérables ou inadmissibles. Et c'est seulement en déposant de la compassion à cet endroit même que vous jugez comme inacceptable que vous contribuez à bâtir un monde d'abondance. Parce que si face à quelqu'un d'égoïste, vous préservez vos biens, vous dites aux autres qu'il ne faut pas s'approcher de cette personne et vous faites en sorte que cette personne reste dans ce carcan dans lequel elle a la sensation de ne pas avoir assez, vous contribuez à son manque d'une manière ou d'une autre. Alors que si vous acceptez de faire en sorte qu'en votre présence, cette personne n'ait plus cette sensation de manque, de pas assez, alors vous supprimez le manque, le pas assez. Et autour de vous, vous créez de l'abondance. Et c'est seulement comme ça qu'on ne cesse d'être en réaction par rapport au monde et qu'on commence à être en création. Je ne cherche plus à m'éloigner de ceux qui pourraient me prendre, je cherche à contribuer, à apporter, à créer. Et le simple fait de ne pas juger quelqu'un contribue à bâtir un monde meilleur. Ça ne passe pas nécessairement par le fait d'être philanthrope ou de donner tout ce que vous avez, mais simplement par le fait de ne pas donner quelque chose de néfaste, qui pourrait contribuer à enfermer davantage ces personnes dans ce qu'elles ont déjà l'impression d'être. Pas assez, pas suffisamment, pas comblé. Et la première chose à faire avant d'être capable de faire ça, avant d'y arriver aisément, c'est de savoir déjà le faire pour soi-même. Et ensuite, peut-être pourriez-vous vous dire, vous questionner, si Dieu s'exprimait à travers moi pour s'adresser aux autres, que dirait-il ? C'est souvent à travers nos pratiques personnelles qu'on arrive à exprimer concrètement ce qui a été dit dans cette vidéo. Et en ce qui me concerne, je vous invite à pratiquer la méditation, non pas pour chercher à obtenir de la sagesse ou à devenir sage, mais plutôt à tendre vers, petit à petit, pratique après pratique, vous allez vous rapprocher de ce qui vient d'être énoncé. Et si vous avez envie d'en savoir plus, peut-être de progresser dans votre pratique, vous partez de rien, je vous invite à me retrouver dans les mails. Je vous envoie 1 à 3 mails par semaine pour partager avec vous des exercices, des conseils pratiques et mes analyses pour vous aider à avancer sur ce chemin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous évoque une idée, à laisser un j'aime et évidemment à la partager. Hop. Petite fleur, comme ça. Plus sympa quand même.
C'est un peu plus vivant. Tu trouves pas? Namasté. Et quand la vidéo est terminée, ça faisait longtemps. Allez, on dit couper.